Zo, goedenavond. Welkom op onze persconferentie na de wedstrijd tussen Cirkelbrugge en Standaard. Vanavond waren wij met 4.311 toeschouwers hier in het Jan Rijlstadion. We beginnen natuurlijk de persconferentie met de analyse van de beide coaches. En we beginnen met meneer Predon. Donc, j'invite monsieur Predon de donner son analyse du match. Is dat rechtstreeks op een CV of machine? En français alors, c'est mieux. Première mi-temps assez partagée, dire 50-50. Personne ne prenait vraiment l'ascendant. Nous, on a eu une belle opportunité via ce penalty de prendre l'avantage. On n'a pas réussi, ce qui a peut-être un peu amené des doutes. J'estime que, pas seulement en première mi-temps, un peu toute la rencontre, je cherche l'explication qu'on a manqué un peu de maîtrise technique dans les petits espaces. Beaucoup de mauvais premiers contrôles, de mauvaises petites passes. Et face à une équipe bien organisée, c'est difficile si vous n'avez pas le temps et si vous n'êtes pas super concentré ou super propre techniquement. En deuxième mi-temps, j'ai aussi l'impression qu'on a pris un peu plus l'ascendant dans le jeu, qu'on était plus volontaire et plus dominant. Mais le cercle nous posait des problèmes avec leur jeu plus direct et surtout le deuxième ballon qui gagnait beaucoup plus que nous. Et ça leur permettait de sortir. Heureusement, la richesse de mon noyau m'a permis de faire des changements qui ont été décisifs et qui ont amené de la fraîcheur dans l'équipe parce que les deux équipes avaient travaillé énormément physiquement et bon, moi j'avais cette possibilité d'amener des joueurs frais sans perdre en qualité et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Merci beaucoup, coach, ton analyse du match, s'il vous plaît. Je trouve votre analyse très bonne en fait. Et du coup, j'ai pas grand chose à rajouter, mais on a vécu, moi j'ai vécu le même match. C'est-à-dire qu'une première mi-temps qui aurait pu basculer des deux côtés, sans qu'il y ait véritablement d'occasion franche. En tout cas, un match très structuré de la part des deux équipes. Le pénalty raté nous laisse dans le match. Je ne sais pas s'il y avait pénalty, on regardera ça, mais voilà, en tout cas, on l'a concédé et on ne l'a pas encaissé. Et puis sur la deuxième mi-temps, j'ai trouvé un jeu un peu plus déstructuré. Nous, on s'était fait attraper 2-3 fois par le pressing du Standard, donc on avait décidé d'allonger et jouer les seconds ballons. Et ça nous a pas mal réussi. On a réussi à se créer finalement de meilleures occasions sur la seconde période. Et puis après, je suis totalement d'accord. Voilà, c'est clair et net. Nous, on a perdu en qualité le match allant parce qu'on manquait un petit peu de fraîcheur. Il aurait fallu que je puisse faire 5 coachings parce qu'on sait qu'on n'était pas tout à fait prêt en termes de préparation et eux ont accéléré au moment où nous on était moins bien et ils ont fait la différence de manière logique. Merci beaucoup. Zijn er vragen? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Predhomme, vous avez parlé de la richesse du banc, c'est vraiment Mehdi Karsila qui fait la différence. On a parlé de sa mentalité récemment. Est-ce que c'est un autre joueur de ce point de vue-là par rapport à fin de saison passée? C'est-à-dire que Mehdi a pratiquement été irréprochable au niveau discipline depuis le début de saison. Je crois que, bon, c'est vrai que Mehdi donne 2 assists, mais il entre aussi quand d'autres ont fait le travail. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a bien défendu aussi dans les reconversions du cercle, on s'est bien repositionné. Donc ça veut dire qu'il a fallu cravacher aussi pour les autres joueurs. Et c'est ça que la saison passée on ne pouvait peut-être pas faire, changer en gardant le même niveau, et cette année on peut le faire. Et c'est vrai que quand on amène un Kersela frais contre une équipe qui est déjà un peu fatiguée, ben ça peut faire mal. Vos 2 remplaçants ont perdu 2 fois le ballon? Oui, en aucun cas, dans mon esprit, je veux mettre la défaite sur un joueur en particulier, mais c'est certain que j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas forcément rentrés dans le rythme de ce match-là. Mais c'est aussi, notamment pour l'un d'entre eux, un jeune joueur qui doit apprendre de cette erreur-là. Ce qu'est le très haut niveau. Voilà. Peut-être que pour le moyen niveau, le haut niveau, les attitudes comme ça peuvent suffire, mais pour le très haut niveau, on sait qu'il faut s'investir un peu plus. Pour ça, il faut encore en avoir la capacité de point de vue athlétique. Voilà. Je ne suis pas certain que tous les joueurs étaient prêts dans ce domaine, de manière logique. C'est grave avec des balles
J'espère que non, parce que je l'avais trouvé faire un match très courageux et il nous a beaucoup servi aux 2 postes où je l'ai utilisé. Mais d'après les premiers retours du médecin, on me parle de 2 mois. Et ça, c'est 2 mois. Ouais. Pour moi, c'est une. Je sais pas, j'en sais pas plus, mais c'est la cheville qui est touchée en tout cas. Mais si c'était le cas, ça serait un sacré coup pour nous parce que entre ça et l'exclusion de Serrano, on paye très cher ce match. Au-delà de le perdre, on paye très cher ce match. Monsieur Prudhomme, vous avez lancé Arnaud Baudard dans les buts, il a marqué des points en les ayant mis en confiance rapidement avec cette frappe d'hasard. Quel était votre discours avant le match pour... Rien de spécial, je ne crois pas qu'il faille en faire trop. Il a montré dans la préparation qu'il était prêt, qu'il était le plus prêt à débuter le championnat. Donc logiquement, il a reçu la titularisation. Ça ne sert à rien d'en rajouter et de faire. Bon, c'est un pro comme un autre qui a gravi les échelons, qui maintenant se retrouvait comme titulaire de l'équipe première pour le premier match de championnat. Voilà, il avait mérité, donc il a joué. Je n'ai rien fait de spécial avec lui, la même chose qu'avec les autres joueurs et les autres gardiens. Ouais, c'est bien pour un jeune gardien comme ça de directement s'imposer un petit peu à tous les niveaux, il fait des arrêts, c'est un peu dans les airs. Oui, c'est bien, on avait cette impression, donc c'est pour ça qu'on l'a lancé aussi. Vous savez, je vois... Jean, je connais ses qualités aussi, hein, et il reste un vrai pro. Et je vois Milinkovic-Savic qui évolue bien. Mais Arnaud était prêt depuis le début, il méritait de jouer. Donc on travaille avec tous les joueurs qu'on a à disposition et on essaye de les mettre chacun au meilleur niveau. Parce qu'il va y avoir des périodes où on va jouer à partir de septembre, on va jouer tous les 3 jours l'équipe nationale, la Coupe d'Europe, la Coupe de Belgique, le championnat, ça va devenir différent. Donc maintenant on essaie de maintenir tout le monde à son meilleur niveau et d'attendre. Donc ça aurait peut-être été un mauvais service d'aligner Bagna, parce qu'il n'est pas tout à fait prêt, et le jour où il jouera, il doit être prêt, et il doit donner la meilleure image de lui-même. Et Arnaud l'était prêt. Voilà. Et vous avez, par rapport à Arnaud, vous avez le sentiment par rapport à votre arrivée, aux premières fois que vous l'avez vu, qu'il y a quand même une évolution, vous l'avez vu changer Il avait ses qualités, il y a le travail qu'il a effectué avec d'autres coachs et d'autres entraîneurs de gardiens. Nous, on a essayé d'apporter notre propre touche à Arnaud. Et vous savez, quand vous avez un entraîneur, il vous donne quelque chose, un autre entraîneur vous donne autre chose, un troisième entraîneur vous donne autre chose, et à un moment, on a le produit fini. Je crois qu'on essaie, nous, de finaliser le produit Arnaud Baudard pour en faire un bon gardien. Il ne faut pas oublier le travail qui a été fait en amont avec lui. Enfin, on sait que le gardien a besoin de confiance, donc la répétition des matchs est nécessaire. Est-ce que c'est dans cette optique-là que tu l'envisages aussi? Je vais voir, je décide toujours en fonction du travail de la semaine. Et comme je dis, on aura peut-être dans la saison, on aura besoin de beaucoup de joueurs. Donc on aura besoin peut-être de plusieurs gardiens aussi, on verra, je ne peux pas le dire maintenant. Je dois voir comment ça évolue, comment les joueurs réagissent après 1, 2 ou 3 prestations, je ne peux pas le dire maintenant. Nous on est à ce moment-là dans le réactif. Ok, dank u wel. Goedenavond.